Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Vous le savez, on se retrouve en début ou fin de mois pour faire le point sur les figurines qui sortiront dans les game centers japonais mais aussi dans les boutiques. Et ça fait du bien parce que pour le mois de juillet 2020, il y a beaucoup de joues qui débarquent dans l'archipel. Alors, on va faire le point pour ceux qui n'ont pas suivi la petite histoire. Il faut savoir qu'à cause du coronavirus, du Covid, et surtout beaucoup de boutiques ont fermé dans les game centers pendant quelques semaines. Eh bien, toutes les figurines du Japon ont été repoussées. Néanmoins, en Asie, il y a pas mal de joujoux qui sont apparus dans leur rayon à eux et non pas au Japon. C'est pour ça que vous pouvez voir différents unboxings sur la toile. Unboxing venant du coup de collectionneurs asiatiques en dehors du Japon, et vous pouvez commander du coup ces produits là sur d'autres boutiques d'import, mais ce sont des produits, sachez-le, overseas, ce n'est pas le produit japonais, et de ce que j'en vois, il y a des différences entre le produit japonais et l'overseas. De temps en temps, l'overseas cartonne, elle surpasse le Japon. Et de temps en temps, c'est le Japon qui surpasse les overseas. Donc c'est vraiment un bordel. Et du coup, pour ce mois de juillet, on a enfin droit à énormément de joujoux Dragon Ball. Enfin, j'en pouvais plus d'attendre. On va faire le point, j'allais déballer tout ce qui sort, mais ne vous inquiétez pas, on va faire le point sur tout ce qui sort juste après dans les game centers et dans les boutiques. Je suis vraiment content. Je tiens également à remercier les mammouths divins, la communauté, la familia. Et alors pour ceux qui ne savent pas, les mammouths divins, c'est les membres soutiens de la chaîne. Vraiment un énorme merci. Encore une fois, je tiens à le rappeler, tout cet argent est mis de côté. Le but est de m'acheter du nouveau matos pour vous proposer de meilleures vidéos, de meilleure qualité. Si possible en 4K, ce serait génial. Voilà les amis, encore une fois, mille merci. Je suis chaud. Je crois qu'on a fait le tour, voilà, du blabla habituel. Oui, pour une fois, je suis allé vite. On va commencer alors avec les produits qui arriveront dans les game centers. Je le rappelle, il y a des dates, il n'y a pas de prix, puisqu'il s'agit de produits destinés aux machines à pince, aux UFO Catcher. Et puis voilà, c'est parti. 3 juillet 2020, on parle d'une gamme qui se focalise encore une fois sur Son Goku, les Maximatic volume 3. Alors un Goku qui a l'air de tout défoncer. Mais quand je vous dis de tout défoncer, je veux dire une belle carrure, de beaux muscles, une belle gueule, typée début DBZ. En plus, je kiffe globalement cette figurine là. Alors ce que vous avez sur les yeux, c'est le prototype, ce qui veut dire qu'il y a des choses plutôt clinquantes à l'œil, ça donne envie de l'acheter, et il y a d'autres choses qui donnent pas vraiment envie, par exemple les jointures au niveau des épaules, des bras, du buste, c'est pas très joli. Il faut savoir que le produit est disponible encore une fois en Asie, et de ce que j'en ai eu, c'est pas terrible, mais alors vraiment pas terrible. Maintenant, concernant le Japon, il faut savoir que tout ce qui est qualité, contrôle de qualité, c'est vraiment différent par rapport au reste du monde. Du coup, je croise les doigts. Oui, je vais me la procurer. Oui, je vais la décortiquer avec vous parce que je veux savoir et surtout, je veux voir à quoi elle ressemble. On a un produit qui a l'air de tout défoncer. Pour moi, c'est normal que ça finisse à la maison et que je suis même obligé de vous le montrer. Un Goku comme ça, oui, encore du Goku, c'est bon, je me suis compris, du Goku. Mais putain, quand on a du Goku original, moi, je signe, je prends, ça finit à la maison tout simplement. 7 juillet 2020, on parle d'une gamme plutôt sympathique, mettant en scène nos belles demoiselles. On a encore une fois du Lunch, mais bon, c'est pas grave, je la trouve vraiment sympathique. Glitter and Glamours, volume 2, du coup, concernant de Lunch. C'est classe, c'est sympathique, c'est mignon, ça passe nickel dans une vitrine, voilà, c'est pas vulgaire, on met des personnages féminins en avant, moi je valide. Souvent pour cette gamme là, il y a deux couleurs différentes. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a deux lunch différentes, la blonde et la brune, et je trouve ça vraiment choupi, vraiment mignon. C'est le genre de produit qui finit chez moi, oui, dans ma petite vitrine. Bon là, là il y a le stock de figurines, mais ça c'est parce que je dois vous déballer tout ça, donc je préfère me le mettre en face de mes yeux pour me dire Marty, bouge-toi le cul, faut faire des déballages. Mais derrière, j'ai une petite vitrine avec des Glitter and Glamours, et bien évidemment ça finira à la maison. Les deux, je sais pas, mais moi je suis plus orienté vers la brune. J'aime bien quand elle est calme, j'aime bien ce personnage là, le design et tout. Bref, modélisation top, couleurs qui ont l'air très neutres, très basiques, mais ça c'est propre au Glitter and Glamours. Puis c'est tout. 14 juillet 2020, il y a deux figurines donc qui vont ensemble, une sorte de duo. On a d'un côté Dylan, enfin du Dylan,
du Jiren. Putain, on attendait que ça, une putain de grosse figurine de Jiren avec Goku en Migate no Gokui. Bon, limite ça, on s'en bat les steaks, mais bon, vous savez, ça sort. Jiren, alors c'est vraiment la figurine que j'attendais le mois dernier. C'est vraiment le joujou qui me donnait envie, surtout au niveau des protos. Là, vous avez les images promotionnelles, non pas du proto, promotionnel. En Asie, elle est sortie. Ce qui veut dire qu'il y a déjà des unboxings et des photos qui traînent sur la toile. Le produit Oversea, parce que c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est un produit Oversea, ça me donne pas spécialement envie. La carrure a l'air excellente, la modélisation a l'air très bonne, mais ce qui me fait peur, c'est au niveau du matériel. J'ai l'impression qu'il y a du mat, du brillant, du pas terrible, du plastique dégueu. Il mélange tout. Pareil au niveau des contrastes, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de tonalité, il n'y a rien. C'est ce qui me fait peur. Maintenant, moi je pense que au Japon, et je croise les doigts qu'elle soit un poil différente, un poil mieux travaillée par rapport à la qualité, je me la prendrai. C'est sûr, c'est une certitude, à finir à la maison, ça je me la prendrai. Une Jiren en même temps, sans déconner. Sans moi là tout de suite, une figurine de Jiren qui est sortie, il n'y en a pas, on est d'accord. Ça finit à la maison, déballage, c'est sûr. Concernant la Migate no Gokui, de prime abord, elle a l'air sympathique, hein, plutôt baraquée, un corps de mammouth, plutôt classe. Après, c'est du vu, du déjà vu, du re-revu, du Migate no Gokui. Il y en a tellement aujourd'hui, hein, je veux dire, tu as l'embarras du choix. Maintenant, si tu veux te faire un petit duo comme ça, pourquoi pas. Mais je pense qu'en Migate no Gokui, par exemple, tu prends la FES, hein, F-E-S pour dire festival de Goku, qui se focalise principalement sur Goku. Nakazawa en sculpteur, papa Nakazawa, j'ai envie de vous dire. Il y a deux Migate no Gokui maîtrisés, non maîtrisés. Limite, il est en train de mettre un hypercute le Jiren, tu mets le Goku en train de faire son kick, ça peut faire un joli petit duo, un joli petit diorama. Je valide, hein, je valide ce genre de délire. Après celle-ci, à voir ce que ça donne. Personnellement, j'en sais rien. Voilà, mais de prime abord, oui, ça a l'air d'être un bon produit. Ça a l'air plutôt pas mal, mais des Migate no Gokui, tu as, encore une fois, l'embarras du choix. 21 juillet 2020, on parle d'une Gohan, Ultimate Gohan, avec ses gros doigts boudinés. On l'avait déjà vu c'était les mois de sortie du mois de mai, hein, les supposées sorties qu'il devait y avoir au Japon. Après, c'est le genre de produit que, oui, je signe de base, Ultimate Gohan, putain, sous cette forme-là, plutôt classe, énorme même, hein, elle a l'air grande, assez baraquée, bien proportionnée. Mais par contre, il y a des problèmes de conception, j'ai l'impression au niveau des doigts, encore une fois, on dirait qu'il a des knackis au niveau des doigts, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, au niveau du visage de face, je trouve ça sympathique. De profil, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Il y a vraiment un petit problème au niveau de la mâchoire, du visage, je sais pas, de la joue. Il y a un truc qui me dérange de ouf. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un monde, un fossé même, entre l'image promotionnelle qu'on a maintenant et le produit définitif. Par exemple, la Gohan Ultimate que je vous ai déballé il n'y a pas très longtemps, je ne la voulais absolument pas. Puis après, quand Galamemo, je te fais des bisous, m'a partagé quelques photos, j'ai dit mais what the fuck, le produit final n'a rien à voir avec ce qu'on nous a présenté jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais quand même croiser les doigts en espérant que ce soit un bon produit. Néanmoins, est-ce que je vais la déballer? C'est vraiment la grande question qu'on me pose à chaque fois. Pour le moment, c'est pas prévu. Hein, c'est vraiment, alors vraiment pas prévu. Mais si je la chope à petit prix, je la prends, déballage, et je m'en débarrasse. Affaire à suivre, vous l'aurez compris. Cette fois-ci les amis, nous allons parler des figurines qui arriveront dans les boutiques. 3960 yens, on parle des Drap Cap. Vous connaissez cette licence, cette gamme qui est maintenant un peu vieillotte. Hein. J'ai acheté ça quand j'étais adolescent. C'est revenu, il y a une sorte de revival, par ailleurs ça s'appelle Rebirth, et il y a une sorte de volume 2 avec d'autres personnages. Alors, je les ai précommandés, je suis tout de même curieux parce que c'est le genre de produit que j'aime beaucoup. Hein. Alors on nous met en scène des moments cultes, là, qui sont basés sur le film Dragon Ball Super Broly, dans des toutes petites figurines. Alors, Rebirth, le volume 1, les 4 figurines de ce qu'on a vu, globalement, c'était pas terrible. J'imagine que ça sera plus ou moins la même chose avec cette nouvelle vague de joujou. Hein. J'ai un peu peur, mais j'ai envie de craquer. Il y a le petit Goku là dans sa capsule, il a l'air totalement terrible. Voilà le petit Broly en train de bouffer sa corne chelou là. Franchement, j'adore. C'est le genre de truc que je kiffe, que je veux à la maison. Bref, oui, ça finira à la maison, puisque, encore une fois, comme je viens de vous le dire, c'est précommandé. 18 700 yens, le prix fait vraiment mal.
Mais on parle d'une gamme convoitée, appréciée des collectionneurs, SH Figuarts, de cette fois-ci Ozaru Vegeta. Franchement, elle est phénoménale, hein, malgré les articulations voyantes, blablabla, vous connaissez mon point de vue et mes goûts à force. Bon, les articulations, c'est non, mais je la trouve phénoménale. Elle est beaucoup plus grosse qu'une SH Figuarts. Il y a différentes têtes, il y a différentes parties. Par exemple, la queue, on peut la couper. On peut mettre des mains en train de, par exemple, les deux mains en train d'écraser le Goku. C'est génial, c'est génial. Ce genre de produit, c'est de la bombe atomique. Ça, pour moi, c'est le genre de produit qui se doit de finir chez un collectionneur de SH Figuarts. Je précise bien SH Figuarts. Quoique, même si tu collectionnes pas les SH Figuarts, c'est vraiment le genre de produit qui peut finir chez toi. Maintenant, moi, ce qui me met un frein, mais un énorme frein, 18 700 yens. 18 700 yens, je trouve ça vraiment abusé. Je sais pas si c'est la plus chère SH Figuarts qui a été annoncée jusqu'à aujourd'hui, hein, et je vous parle pas de cote, je vous parle de prix officiel. Même la Broly à l'époque, c'était pas à ce prix-là. J'imagine que certains ont déjà craqué, mais je trouve pour le prix, ça ne les vaut pas. Je crois que je l'avais déjà vu, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, je vous en ai fait une preview, hein, de la Ozaru, qui était vraiment, mais alors fantastique. Hein. Le proto était vraiment terrible. Mais 18 000 yens. J'arrondis à 20 000. C'est comme si tu claquais 200 balles sur le comptoir pour de la SH Figuarts. Je trouve ça fou quand même. Je trouve ça fou. Après, bon, c'est sûr qu'en cote, celle-ci, elle va exploser. C'est même certain. Chez moi, ça finit pas à la maison, c'est sûr. Hein. Je veux dire, à ce prix-là, je peux me faire plaisir autrement. Et voilà, mais vous savez que ça sort du coup ce mois-ci. Bon, Yann, les amis, on parle de petits gâchapons. Bon, les Dragon Ball AG, Dragon Ball Super, volume 7. On a cette fois-ci du Végéto en Blue et en Saiyajin. On a du Goku Black en Super Saiyajin Rosé. On a du Trunks, on a du Mai. C'est alors c'est sympathique de prime abord, mais non, moi c'est le genre de truc, je m'en fous un petit peu. Après oui, si tu collectionnes les AG, en fait il faut savoir que dans les AG, il y a du bon, il y a même de l'excellent, mais il y a aussi du pas terrible et de la grosse merde en fait. T'as vraiment les deux extrêmes en termes de rendu, de qualité, de modélisation, de voilà, de produit. Le produit final, quand tu l'as en face des yeux, tu fais c'est quoi ce truc, hein? Je me rappelle d'un truc, c'est en train de sauter avec l'épée en arrière, mais l'épée elle est toute tordue, dégueulasse, et le visage est hyper mal modélisé. Et puis à côté de ça, t'as d'autres joujoux qui défoncent, hein, des Goku, des Broly qui ça te pète la rétine. Maintenant, à voir ce que là ça va donner. Je pourrais pas vous le déballer parce que je m'en fous un petit peu, donc je prendrai pas. Mais bon, on a du Végéto. Surtout là, ce qui est intéressant, c'est surtout la maille pour moi, le Milai Trunks et le Goku Black Rosé. Végéto, limite, on s'en fout un petit peu. Bref, je vous rappelle le prix. 300 yens. 7150 yens, on parle des SH Figuarts. Oui, encore il y a deux SH Figuarts, cette fois-ci Ginyu qui est vraiment sympathique. Les articulations me dérangent beaucoup, mais vraiment quand je vous dis beaucoup, c'est chaud. Par contre, c'est génial parce qu'on a un personnage qu'on ne voit pas souvent en figurine. Il est plutôt bien proportionné, plutôt bien modélisé, le visage il est fantastique. On a une grosse Dragon Ball incluse dans la boîte. Je trouve ça top. J'imagine qu'on va nous sortir les autres, hein, de la team, puisque chez Tamashii-Nation on nous teasait un petit peu les autres personnages avec des ombres de chaque Deuce, Bata, machin, bon bref, la team, la clique. Ginyu, ce mois-ci, 7 000 yens, c'est pas très cher, c'est le prix d'une SH Figuarts, c'est sympathique encore une fois. Bref, vous savez que ça sort ce mois-ci. 3 960 yens, ne vous inquiétez pas, cette fois-ci on va parler d'une collection complète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul petit joujou, c'est vraiment une grosse boîte complète. On parle, alors je vous donne l'appellation complète, Dragon Ball Chosenshi Figure volume 3. Il y a un peu de tout, hein. Généralement, principalement, c'est le genre de produit qui est tiré de, c'est quoi déjà, des sortes de gaufrettes. À l'intérieur, il y avait des cartes avec des personnages Dragon Ball dessinés en SD. Du coup, ils se sont dit chez Bandai, tiens, on a une super idée pour faire encore plus de pognon. On va prendre ces personnages-là, ces petits personnages grossettes, petits corps, et on va en faire des figurines et on va les sortir dans les rayons bonbons pour les enfants. Bah, ça marche. Ça marche puisque on a déjà un volume 3 et là ils nous sortent encore des personnages complètement fous. On a du Gogeta en blue, du Vegeta en blue, on a du Broly, du Badak, du Broly doré chromé je sais pas quoi, de la Tila et du Golden Freezer. Bref, il y a de quoi se faire plaisir. Ça prend pas de place. Encore une fois, je vous le rappelle, c'est destiné principalement aux bambins. Donc le petit bambin,
il va faire ses courses avec papa, maman. Papa, tu me prends une boîte? Bien évidemment, tiens, ça coûte pas cher, bim, hop, tu joues avec ton petit joujou à la maison. Après, pour les collectionneurs, bon, faut aimer le kawaii, j'ai envie de vous dire. Faut aimer le mignon, faut aimer le clinquant, le brillant, le bling bling. Voilà, c'est ce côté chromé en plus, moi, qui me dérange. Est-ce que ça m'attire? Non, je prends pas. Hein. Vous l'avez vu, jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien acheté. Même s'il y avait eu des personnages plutôt intéressants, comme Dylan, à une époque. Mais non, je laisse de côté, moi. Et je fuis, je cours, hop. Je trace. 200 yens, toujours dans l'univers des gachapons UDM, The Burst, The Best, World Known, Volume 34. Voilà, je prends un petit accent anglais. Il y a du Freezer, du Goku en Super Saiyajin, du Goku en Super Saiyajin God Super Saiyajin, de l'Android 21 et du Broly. Petit porte-clés, du déjà vu. On a déjà eu, ça ressort, donc du coup si tu as loupé ce genre de petit produit, un petit personnage qui t'intéressait, eh bien l'avantage des The Best c'est que tu peux retomber dessus et te les procurer aujourd'hui. 200 yens, ça coûte pas grand chose, c'est sympathique, voilà. Bah ouais, j'ai rien d'autre à dire sur ça quoi. 27 500 yens, 27 500 yens, c'est comme si là tu posais 270 balles sur la table et que tu achetais la Dragon Ball, c'est quoi, une Rise Ozaru Baby. Regarde-moi ça, je trouve ça pas terrible. Alors la figurine complète, ça dépasse les 35 cm. Le petit Goku en Super Saiyajin 4, on est dans les 9 cm. La modélisation du Goku, elle est vraiment nulle à chier, je vais pas vous mentir. L'Ozaru est plutôt sympathique, mais par contre les jointures ultra voyantes au niveau des cuisses, au niveau du bassin, c'est pas possible. Il y a d'autres jointures au niveau du buste, c'est pas possible. Quand tu mets 27 500 yens dans un produit, tu espères qu'il y a un minimum de travail. Je veux dire, nous, la Golden Ozaru qu'on a eu en Ichiban Kodi Last One était vraiment impeccable. Pourquoi ils n'y arrivent pas à faire un truc clean, carré, voilà, surtout à ce prix-là? T'es consommateur, tu sors les billets, il faut un minimum. Maintenant, en termes de modélisation concernant l'Ozaru, le Baby, je le trouve plutôt sympathique, plutôt bien proportionné. Il semble y avoir différentes tonalités, différentes nuances, c'est plutôt cool. Par contre, le Goku, je suis désolé, 9 cm, ça correspond à peu près à une figurine de gachapon. Les figurines de gachapon, il y a des figurines de gachapon qui sont beaucoup mieux travaillées que ça. Tu claques 27 000 yens, c'est pas pour acheter de la merde comme ça. Qu'est-ce que c'est truc? Alors ils ont fait une mise en scène, voilà, tiré de l'illustration populaire, machin, avec le soc, avec les rochers, tout ça. Ok, c'est cool, mais travaille un minimum le produit. C'est chaud, moi en tant que collectionneur, je n'en veux pas. À 27 500 yens, je m'achète autre chose. Je me fais plaisir. Limite, je peux m'acheter une nouvelle caméra. Non, faut pas déconner à ce prix-là. Faut pas déconner. Faut que ce soit impeccable, sinon c'est mort. Voilà. Donc vous l'aurez compris, moi c'est niet, c'est non, je trace, je cours, je fuis, je m'enfonce dans la terre, j'en veux pas, je veux même pas le voir. Même pas. Ichiban Kodi les amis, on parle d'une loterie à la japonaise, 23 juillet, ça sort partout dans l'archipel Game Center, boutique participante, prix du ticket 680 yens, ça y est, on retourne enfin les prix des tickets habituels, on zappe le 800 yens, ouf. Par contre, alors c'est quoi? Dragon Ball Rising Fighters with Dragon Ball Legends. Donc c'est une gamme là qui est centrée, focalisée principalement sur le jeu de Bandai Namco, Dragon Ball Legends, qui continue de cartonner au Japon. Et on nous sort, mais alors la masse, la blinde de figurines. Comme vous pouvez voir, vous avez Shadow en Super Saiyajin God, vous avez du Gogeta en Super Saiyajin, vous avez du Broly en Super Saiyajin, donc Broly tiré du film Dragon Ball Super Broly, le dernier film. Vous avez du Vegeto en Super Saiyajin et du Bardock en Super Saiyajin. Tous, ils ont la bouche ouverte. Ils sont tous énervés, ils sont tous pas contents. Dans tout ça, il n'y a rien, mais alors rien qui me chauffe. Là, ce que vous avez sous les yeux. Néanmoins, il y en a une qui me fait un tout petit peu de l'œil, mais vraiment un tout petit peu de l'œil, c'est la Gotenks en Super Saiyajin 3. La modélisation a l'air correcte, j'ai pas dit excellente, attention, elle a l'air correcte. J'ai peur au niveau des doigts que ce soit un peu trop mal modélisé, un peu boudiné ou un peu pâté, hein, voilà. Mais j'aime bien le délire. En plus du Gotenks, c'est cool d'en voir. On a du Super Saiyajin 3. Pour moi, c'est le genre de choses que je veux voir à la maison, à la base. Maintenant, vous allez me poser la question, Marty, c'est quoi la Last One? Eh bien, la Last One, ce n'est pas une figurine, mais deux
2. Ah ouais, c'est les fous furieux. Ils font un duo cette fois-ci, Goku en Super Saiyajin, accompagné de Papa Badak, en train de balancer de la boulette ensemble. Donc d'un côté, il y a les vêtements déchirés, de l'autre, il a l'armure détruite. C'est le genre de produit plutôt sympathique que je pourrais déballer, que je pourrais vous présenter. Le problème, c'est que c'est une Last One et ça ne m'attire pas, ça ne me chauffe pas plus que ça. La raison est toute simple, c'est qu'à une époque, on a eu droit à des sculptures fantastiques. Mais quand je vous dis que c'est fantastique, c'est là, c'est dans la chaîne, vous avez le déballage de toute façon. Sauf que ici, voilà, pour cette Ichiban Kuji là, pas d'égratignure, pas de sang, la modélisation a l'air sympathique, mis à part le Goku, je suis pas très fan du visage et de la tête, hein, au niveau des cheveux c'est un peu bizarre au niveau des proportions, mais putain il y a de la censure, alors que dans les sculptures d'autrefois, vous prenez la Badak, il y a un petit peu de sang, voilà, il y a un petit peu de sang, et en plus la carrure, je la trouve beaucoup mieux travaillée. Par contre le prix aujourd'hui, bien évidemment, c'est un poil plus cher. Néanmoins ça reste tout de même sympathique de proposer ce genre de produit à la génération actuelle, surtout aux collectionneurs qui auraient loupé les sculptures. Vous savez que maintenant les Last One c'est un duo qui déchire, et pour le reste, pour moi il n'y a pas grand chose. J'imagine que certains vont craquer pour la brûler en Super Saiyajin, pourquoi pas la Shadow en Super Saiyajin God. Moi dans le tas c'est plus Gotenks, et puis c'est tout. La grande question, quelles sont mes priorités ce mois-ci? Eh bien, il y a la Glitter and Glamour de Lunch qui a l'air vraiment sympathique. La Maximatic qui me faisait de l'œil, mais vraiment depuis quelques semaines, quelques mois. Mais quand j'ai vu le produit final en Asie, maintenant je croise les doigts pour que ce soit bien mieux du coup au Japon. Je la veux. Donc Glitter and Glamour, Maximatic de Goku avec les muscles mode baraque énervé. La Dylan, je veux la décortiquer, je veux la voir de mes yeux. Voilà, je veux pas la voir à travers un écran, je veux pas la voir à travers des photos, je veux la voir de mes yeux. Je veux ouvrir la boîte et voir ce que ça donne. Globalement, ça a l'air sympathique. Et puis le reste, voilà, j'ai rien d'autre à dire. La Gotenks, alors l'Ichiban Kuji Marty, est-ce que tu vas la faire? J'irai la faire, je pense, 1 ou 2 tickets. Allez, 3. C'est pas du 800 yens, 3 tickets. Je vous fais un petit reportage amusant, délirant, comme je le fais habituellement. Hein, c'est un peu comme les tirages de Dokkan Battle. Hein, quand je fais un tirage de Dokkan Battle, on voit ensemble sur quel personnage je vais tomber, si j'ai chopé de la SSR, de la LR et tout ça. Mais pour moi, c'est un peu ce même délire, mais dans la vraie vie, je vais dans un combini, je fais un tirage, je mets de la thune, et puis hop, je sais pas sur quel personnage ou quel produit je vais tomber. Bref, ce genre de reportage, pardon, ça m'amuse. Donc j'irai faire 3 tickets quand ça sortira. Et si je tombe sur la Gotenks ou même une autre figurine, je vous en ferai le déballage. Puis voilà, c'est tout. Les amis, j'espère que cette énorme vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Je vous invite également à me partager ce que vous avez envie d'acheter ce mois-ci. Et j'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà craqué, puisque c'est déjà disponible dans notre pays. Et puis voilà, c'est tout. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Et vous connaissez ma petite fin habituelle. Ciao, ciao! Réglage du son, réglage du son. La Gohan Ultimate avec des gros doigts boudinés qui sont les Snorky, j'en sais rien. Bon, ça me fait chier les mecs. Je crois que le moustique, il est de retour, ce bâtard. J'en peux plus. Frère, il y a des moustiques partout. 2020, je bafouille. Oh là là, oh là là, oh là là, merci frère, ça me motive, ça me motive. Non, mais dis pas qu'il est mort, mon spotlight. Non. Frère, je crois qu'il est là. Il est là, cet enculé. Vas-y, nique-lui ça. Glitter and Glamour de Lunch qui a l'air vraiment, alors vraiment, vraiment cœur, je te mets un cœur mon gars. Vraiment cœur. Je vais jouer du pipeau. Ah le tito. Oh le crunch. Crunch.